Place maintenant à notre grand format du week-end. Quand on évoque les conditions d'accueil dans les camps de réfugiés, on parle souvent du manque de nourriture, d'eau ou de médicaments, rarement du manque de soutien psychologique de ces populations. Pourtant, les cas de dépression, voire de tendance suicidaire, affectent la plupart des réfugiés, y compris les enfants. En Grèce, certains psychologues ont donc décidé d'intervenir bénévolement. Reportage signé Adéa Guillot. Roula est neuropsychiatre, originaire d'Alep, en Syrie. Réfugiée en France depuis 2 ans, elle a aujourd'hui décidé de venir en Grèce aider les réfugiés. Chaque jour, avec son collègue Khalil de la petite ONG médicale Ouara, elle arpente les routes de l'île de Chios, en mer Égée. Ce matin-là, ils vont voir la famille de Mohamed. Cet Irakien et ses 10 enfants ont été logés par le Haut Commissariat aux réfugiés dans une maison en pleine campagne, loin de tout. Bonjour, je suis le docteur Roula Machati. Salut les enfants. Depuis plusieurs semaines déjà, Khalil, le psychologue, suit la petite Zara, 6 ans, victime d'un sévère traumatisme de guerre. Aujourd'hui, il a demandé l'avis de sa consoeur, Roula, pour comprendre s'il existe aussi des raisons neurologiques à son état. Mets tes mains devant toi, les paumes en l'air, ferme les yeux. Bravo ma belle. Cela fait 4 mois que Mohamed et sa famille sont bloqués à Chios. L'hôpital est loin et le seul psychiatre grec de l'île totalement débordé. Difficile de créer un lien de confiance, sans intimité. Pour s'isoler, le docteur Khalil improvise avec les moyens du bord, derrière ce drap tendu. Qui te protège du monstre? Papa? Maman? Zara a été gravement blessée à la tête il y a 5 mois en Irak lorsqu'une roquette est tombée dans la rue juste à côté d'elle, tuant sous ses yeux 2 copines de classe. Elle a des cauchemars toutes les nuits et on essaie de les atténuer. Elle a parfois un comportement violent avec ses frères et sœurs. On essaie de la soutenir pour l'aider à contrôler ses pulsions et à mieux interagir avec sa famille. Dans les camps de l'île, nous avons pas mal de cas de traumatisme de guerre comme celui de Zara. Comme Mohamed et sa famille, plus de 2000 réfugiés sont aujourd'hui bloqués sur Chios, sans savoir s'ils auront ou non le droit de rester en Europe ou seront refoulés vers la Turquie. Une attente et une incertitude qui rendent souvent fous. Allez, au revoir, bye. Au revoir. Roula et Khalil continuent leur tournée quotidienne. Direction le camp de Souda, en plein cœur de la capitale de l'île. Ici, les conditions sanitaires sont déplorables. La violence est partout, le désespoir aussi. Il y a environ 650 réfugiés ici. Il y a beaucoup de problèmes de sentimentales aigus, tous les sentimentales, les idées suicidaires, les stress, les post-traumatiques. On a beaucoup de problèmes, c'est pourquoi chaque jour on vient. Là encore, le docteur Khalil a repéré un père de famille syrien gravement dépressif qui refuse de sortir de sa tente. Bonjour. كيف الصحة؟ أنا دكتورة رولا. Je suis le docteur Roula et vous connaissez mon collègue, le docteur Halil, qui vous suit depuis des semaines. Il m'a demandé de venir effectuer une évaluation psychiatrique pour voir si vous avez besoin de médicaments. Ce réfugié a reçu une réponse négative à sa demande d'asile en Grèce et depuis, il s'est totalement effondré. Je ne demande pas à vivre dans un château comme un prince, mais juste de pouvoir protéger ma fille et ma famille, d'être un père. Nous, les Palestiniens, on a vécu le même type de vie de réfugiés, dans des camps. Alors, je me sens très proche de ces réfugiés ici. En tant que psychologue, je peux donner beaucoup, justement parce que j'ai vécu la même vie qu'eux. Et puis, vous savez, je connais leur langue, je connais leur culture. Après des heures de consultation à travers les différents camps de l'île, Roula rentre dans son petit appartement. Et son premier réflexe est d'appeler sa famille, qui vit toujours à Alep. Salut maman, comment vas-tu? Moi ça va très bien. Comment vont les choses à Alep? Tu as de l'eau aujourd'hui? De l'électricité? Ils ont encore coupé le courant?
comme un réfugié parce que j'ai fui de mon pays, j'ai quitté mon pays à cause de la guerre. S'il n'y a pas de guerre, bien sûr, je ne vais pas faire ça. Je me sens vraiment utile pour mes peuples parce que les gens savent que j'ai déjà passé dans la même situation. Les traumatismes de guerre comme le manque de perspective plongent aujourd'hui des milliers de réfugiés dans la dépression et une détresse totale. Les ONG lancent un appel pour que des médecins, pédiatres et psychiatres européens viennent en renfort.